Hola YouTube! Aujourd'hui, nous partons à la recherche d'un fort oublié, le fort dit d'Espaliou, qui signifie falaise en pré-celtique. Selon les traditions populaires, le fort serait rempli de trésors. Mais on n'aurait accès à cet Eldorado qu'une seule fois par an, lors de la célébration de la messe de minuit, précisément dans l'intervalle des deux élévations. Un chemin à ornières, des cavités, des rainures, des escaliers taillés dans le roc et une pierre rectangulaire percée d'un trou évasé témoignent de l'occupation ancienne d'un escarpement dominant la Loire, à l'est de Vorey. Sur la rive gauche du fleuve, au-dessous d'un chemin creusé à même le roc, se trouvait le village appelé Espaliou, de Hispalido ou Hispalio, cité dès la fin du XIe siècle dans le cartulaire de Chamalières. Mais les documents restent rares. En 1486, Espaliou, Artias, Malivernas et Retournac sont des places qui dépendent de la baronnie de Roche-en-Régnier. En 1671 est simplement mentionné le fort d'Espaliou dans un document. Au XVIe siècle, le seigneur Jacques de Chabanol l'abandonna et le fit raser pour que l'ennemi ne s'y installe pas, ou peut-être pour dissimuler quelque chose de plus précieux. En attendant, le mystère demeure et l'imaginaire populaire s'empare alors des lieux. On raconte qu'une femme de Vorey, Marthe, envieuse de s'approprier une parcelle de tant de trésors, prit son jeune enfant dans ses bras et se dirigea vers le fort. Soudain, alors qu'elle s'engagea dans le chemin de la Charitette, se dressent devant elle les 7 diables aux yeux phosphorescents, à qui il faut donner 7 litres de vin et 7 livres de pain pour qu'ils s'écartent de la route et laissent le passage libre. Marthe distribue au suppôt de Lucifer les rations et arrive sans encombre sous les murs du fort. Bientôt sonne l'heure de la première élévation, et les portes de la grotte roulent sur leurs gonds. La mère se précipite alors à l'intérieur, dépose son enfant dans un coin et se rue vers l'or pour remplir son tablier. Lorsqu'elle fit demi-tour, la deuxième élévation sonna, mais elle était déjà à l'extérieur de la caverne, sauf que dans sa précipitation, elle oublia son enfant. Lorsqu'elle fit demi-tour, les portes se refermèrent avec fracas et la pauvre mère, dans un désespoir total, retourna à Vorey. Je suis en train de faire l'ascension jusqu'au fort là et je suis tombé sur ça dans la forêt. Une petite maison en ruine. Bon, il reste vraiment pas grand chose, hein. Mais c'est toujours sympa à voir. Petite parenthèse, j'ai su par la suite qu'il ne s'agissait pas des ruines d'une maison, mais de celles de l'ancienne tour de garde du fort, postée plus en contrebas dans la forêt. Alors en passant par le chemin en bas, j'ai vu des ruines. Et je crois que ça y est, on y est.
Alors là, il y a un gros trou. Je vais essayer de descendre. Et vous voyez, il y a plusieurs murets comme ça, tout autour de là où je suis. C'est redevenu naturel, mais on dirait un escalier ici. Je vais descendre là-dedans, on se retrouve tout de suite. Le vieux curé lui promit qu'elle reverrait son enfant au bout d'1 an, à la seule condition que tous les dimanches, elle apporte 1 livre de pain et du vin pour sa nourriture dans le plat des âmes du purgatoire. Vivant alors dans l'angoisse, la peur et la tristesse, elle décida de se débarrasser de la source de son malheur, c'est-à-dire l'or, et de tout jeter dans un gouffre de la Loire. Puis, le soir de Noël arriva. Elle courut donc jusqu'au fort et à l'heure solennelle, y pénétra. Elle y retrouva son enfant en vie, le serra fort dans ses bras et l'emmena le plus vite possible à la maison. Une fois en lieu sûr, elle lui demanda qui avait bien pu s'occuper de lui durant toute cette année, le nourrir, le soigner. Il répondit juste que c'était les âmes du purgatoire et leva les yeux au ciel. Je suis dans le fort d'Espaliou. Il ne reste pas grand chose, la nature a beaucoup repris ses droits. Et là on peut voir qu'il y a un début d'escalier avec son muret. Là, il y a un mur. Et ici, une autre marche pour sortir de ce côté. Et sous moi, c'est un tas de cailloux, de poutres, de planches. Donc ça se trouve, il y a beaucoup de profondeur en dessous de moi. Je ne vais pas m'attarder ici. Mais dire que j'ai peut-être mes pieds sur une des portes du purgatoire. C'est quand même assez bizarre de se dire ça. Bon, j'ai fait le tour pour rechercher un peu des symboles ou des choses comme ça, mais j'ai rien trouvé. Il faut savoir qu'au milieu du 19e siècle, des fouilles ont amené à la découverte d'une citerne cimentée ici, de vieilles serrures, et d'un fer d'éperon, d'un vase orné de fleurs de lys, mais aussi quelques monnaies, remontant à Henri II, et l'une d'elles était en or. Là, j'y ai mis mon détecteur d'ondes électromagnétiques, car ça fait vraiment une ouverture en fait dans cette paroi. Donc qui sait, peut-être que la porte en fait était ici. J'ai aussi amené un pointeur qui permet de détecter l'or. Hop. Je voulais juste faire un petit test, on sait jamais. Hein. On pourrait devenir riche, qui sait. Non, ça n'a pas l'air. En tout cas, il reste vraiment pas grand chose de ce fort.
Bon, eh bien, j'espère que ce petit mythe et légende un peu plus immersif vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire et un petit like. Et on n'a plus qu'à attendre Noël maintenant, pour voir si l'heure apparaît. Hasta luego!